Coucou les scrapeuses, c'est Scrapayam, vous me connaissez, je scrape donc je suis. Aujourd'hui je viens vous expliquer comment j'ai réalisé ce mini-album. J'ai fait les photos pendant le confinement, j'ai attendu le déconfinement pour aller les faire développer. Et je vous montre ici du début jusqu'à la fin comment j'ai procédé pour réaliser cet album, donc aussi bien la structure que la déco, les fonds de page. J'ai vraiment mis des tas de techniques, donc j'espère que vous trouverez dedans suffisamment d'inspiration pour créer vos propres réalisations. Et quoi qu'il en soit, j'ai glissé comme d'habitude la petite astuce Scrapayam au cours de ce tutoriel. Je vais commencer par la découpe des feuilles unies blanches format A3 et je vais les prendre dans le sens où elles mesurent 21 cm. Là je vais commencer par faire un pli à 10 cm pour commencer, puis je déplace ma feuille à 20,5 et je fais un deuxième pli, ce qui crée un espace de 10,5. Puis je retourne la feuille et je fais la même chose, un premier pli à 10 cm et un deuxième à 20,5. Ensuite, pour faciliter la découpe, je vais plier ma feuille en deux sur l'un des plis et je vais donc faire une première découpe à 14,5, puis une deuxième découpe à 14,5 également. Et je vais faire exactement la même chose pour ma deuxième feuille. J'obtiens donc 4 volets qui formeront mes 4 groupes de pages avec la petite tranche au milieu qui mesure entre 5 mm et 1 cm. Donc je replie bien chacune de mes pages et je fais de même pour mes 4 groupes. Dans ma feuille A4 un petit peu épaisse, je vais couper en deux à 10,5 puis à 14,5 afin de former la page qui me servira à ma couverture. Le reste sera pour mes tampons. Pour la couverture, je me suis servi du basil vert, donc j'ai d'abord plié à 11 cm, puis à 16, puis enfin 11 plus loin, et ici j'ai coupé à 15. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Ici j'ai fait une bande d'un peu plus de 15 sur 5. C'est ce qui va me servir à renforcer en fait la tranche. C'est pour ça que je l'ai fait un peu plus long, parce qu'après je peux couper le surplus. Voilà, donc c'est une couverture, tout ce qu'il y a de plus simple, et vous verrez la fixation des pages à l'intérieur est vraiment très facile. Je vais passer à présent à la colorisation, des pages. Donc pour celles qui n'aiment pas faire du mix média, qui n'aiment pas coloriser, patouiller, vous passez cette étape en fait, et vous contentez de mettre sur vos pages, de les contrecoller avec un papier imprimé tout simplement. Moi je vais utiliser donc cette surface en plastique pour pulvériser mes encres ou pour me servir de mes oxydes. Je vais faire les deux en fait. Comme j'ai la chance d'avoir une plaque en verre, je vais pouvoir le faire directement sur ma plaque en verre. Donc je pulvérise mon encre la plus claire directement sur ma plaque en verre, et je récupère cette encre avec une petite plaque de plexiglas molle. Ce sont les petites feuilles de plastique un peu rigides qui protègent les tampons en fait. Je pulvérise sur ma plaque directement, vous pouvez le faire sur un plastique comme je vous l'ai dit. Je récupère, si elle veut bien se décoller, voilà, et je viens appliquer tranquillement des petites traces en fait de cette encre qui est légèrement irisée d'ailleurs. C'est une marque qui est sympa pour ça. Voilà, je fais la même chose recto verso sur l'ensemble de mes pages.
je passe l'étape où j'ai procédé de la même façon avec l'encre jaune, et j'en arrive directement aux explications pour l'encre oxide. Donc directement sur ma petite feuille de plexiglas, je frotte mon tampon, le pad de tampon, puis je pulvérise un petit peu d'eau afin de bien faire ressortir les pigments en fait de cet oxyde. Ça donne pas tout à fait le même aspect quand on prend de la distress normale. Celle-là, elle a vraiment des pigments qui ressortent bien quand on ajoute de l'eau. D'où l'intérêt d'avoir ce petit pulvérisateur à côté dans lequel mettez de l'eau, évitez l'eau du robinet, hein, parce qu'avec le calcaire ça a tendance à boucher. Moi je mets toujours de l'eau en bouteille. Voilà, donc j'applique directement l'encre que j'ai diluée, on va dire, hein, voilà, l'encre que je mets sur cette petite feuille récupérée de mes emballages de tampons. Donc je fais la même chose pour toutes mes pages, et on passe à la suite. Je vais à présent prendre l'encre un petit peu plus soutenue au niveau de la couleur pour que évidemment cela se voit sur mon fond. Et je vais utiliser le tampon qui a les motifs les plus étalés, les plus larges. Je ne vais pas prendre les motifs qui ont des graphismes très très fins. Ce que je veux, c'est que l'encre se voit bien quand même, hein. Donc voilà, je fais ça sur l'ensemble de mes pages et je me dépêche avant que la caméra ne tombe. Ça arrive. Je passe à présent au motif plus fin, donc je vais utiliser pour ça une encre d'une couleur encore un peu plus soutenue, même qui se détache très nettement, et je vais venir appliquer sur l'ensemble de mes pages ce motif qui va relever ces fonds de page. Donc il faut faire quand même attention à ne pas en mettre partout, et pensez lorsque vous le ferez à ne pas nécessairement mettre tout à l'intérieur de vos pages, mais à penser à chevaucher sur les bords. C'est beaucoup plus joli au niveau de l'impression. Je vais à présent procéder à une étape très importante qui est de relever un petit peu tout ça. Donc je vais utiliser mon encre la plus foncée. Au départ, j'avais envisagé ce tampon-là, mais finalement, avec les motifs un peu bucoliques, je trouvais que ce graphisme ne convenait pas du tout. Donc j'ai changé d'avis et finalement j'ai pris ceux-là qui étaient des petits pois. Je pensais que c'était pas mal pour aller avec les petits pois du motif, mais c'était pas du tout le même genre de pois. Donc j'ai abandonné ces tampons et j'ai pris ce motif grillage de chez Denim Tampon que j'utilise depuis très longtemps et qui donne des graphismes très légers. Donc je pense que c'était parfait pour agrémenter en fait ce fond qui était somme toute assez chargé. Si je devais le refaire, je pense que je laisserais davantage de blanc, et du reste c'est peut-être ce que je vais peut-être en faire un autre, parce que de toute façon il me reste des photos. Donc et là je laisserai plus de blanc sur mes fonds. Mais bon, cela dit, c'est très joli comme ça, hein, mais bon, voilà. Après, on fait selon ses goûts et selon ce dont on a envie au fur et à mesure. Donc voilà, je n'oublie pas, comme je vous l'ai dit précédemment, d'ancrer sur les bords, vraiment à cheval sur les bords. C'est ce qui va donner un aspect impression vraiment, vraiment très sympa. Bien qu'il ne s'agisse pas de l'ordre chronologique de ma vidéo, je vais vous montrer à présent comment passer au montage de l'album, afin que celles qui ne veulent pas décorer leur fond de page puissent quand même avancer dans la construction. Donc je vais venir fixer mon premier pli de ma première page. Donc là c'est le petit pli qui fait environ 5 mm, entre 5 mm et 1 cm. Donc je viens mettre de la colle dessus et je vais venir le fixer sur la tranche vert foncé, en laissant un petit espace
à côté du premier pli en fait de la tranche. Je ne le fixe pas directement contre le pli de la tranche, je laisse environ 2 mm. Je procède de la même façon donc pour cette deuxième page. Je mets ma colle et je vais venir la fixer, non pas contre la page précédente, mais exactement comme j'ai fait pour ma couverture, pour ma première page tout à l'heure. Je vais laisser un petit espace d'environ 2 mm. Donc je l'applique très délicatement et je vérifie mon alignement horizontal entre le bord de ma page et le bord de ma couverture. J'applique la même technique pour les 2 pages qui me restent, en faisant toujours bien attention d'aligner le bord de mes pages. C'est vraiment important, cet alignement, c'est ce qui va faire que votre album ne soit pas de guingois à la fin de votre montage. J'habille enfin ma deuxième et troisième de couverture avec le papier imprimé que je découpe à 10,5 sur 14,5 et que je colle sur ces 2 revers. Nous allons maintenant passer à l'étape la plus amusante de la décoration de cet album. Il s'agit du clustering. Alors le mot cluster, vous l'entendez assez souvent en ce moment en raison de la pandémie. Cluster, c'est un... Bon, là en l'occurrence c'est employé comme foyer d'infection, mais cluster c'est un amas, c'est un amoncellement en fait. Hein. C'est vraiment le fait d'agglutiner, d'agglomérer les choses. Donc le clustering en scrap, c'est vraiment le fait de venir mettre tous ces embellissements au même endroit et de les superposer. Donc je vous conseille de commencer par les éléments les plus grands et vous allez venir poser dessus au fur et à mesure des éléments plus petit, plus grand, à vous de voir. Mais c'est vrai que c'est vraiment très très amusant, c'est très agréable. On a toujours un petit peu peur comme ça quand on regarde les gens faire ça. Mais en réalité, c'est très amusant à faire, c'est très relaxant d'associer les couleurs, les formes. Bon, alors j'ai juste 2-3 petits trucs à vous donner. Quand j'ai fait le fond en fait de ma surface, les 3-4 éléments qui forment la base, je les agrafe entre eux. Ça me permet que ça ne bouge plus. Et ensuite, quand je veux coller, je colle l'ensemble plutôt que de coller un par un. Et puis bien après, je viens poser par-dessus. La colle, je la mets systématiquement au centre de mes embellissements, de façon à réserver un petit emplacement sur les bords où je vais pouvoir venir glisser d'autres éléments, notamment les découpes que l'on met tout à la fin et que l'on vient pour rectifier à l'œil ce qui nous plaît ou ne nous plaît pas. Voilà, donc je pense que je vous ai donné à peu près tous les éléments qu'il me semble falloir savoir, mais après il n'y a qu'en faisant que l'on s'exerce, et sincèrement je vous exhorte à vous y mettre, c'est extrêmement ludique. Pour dynamiser ma mise en page, je voulais faire des petites tâches ça et là, mais plutôt que de risquer de faire des gros pâtés avec un pinceau et avec de l'encre liquide, j'ai préféré assurer mon coup et utiliser ces petits empontages de chez Florilège, je crois, que j'ai donc parsemé
Alors à l'œil, je ne saurais pas vous dire quelles règles j'utilise, mais vraiment à l'œil, aux endroits où il me semblait qu'il était nécessaire de rehausser un petit peu. Je sais pas vraiment comment vous expliquer cette... Il n'y a pas de méthode, hein, c'est vraiment à l'œil. D'ailleurs, c'est tellement à l'œil que lorsque je l'ai fait, j'ai commencé par mettre un peu sur mes étiquettes et j'ai fini par remplacer mon étiquette parce que c'était pas du tout joli de l'avoir parsemé de ces petites taches. Donc voilà, c'est vraiment à l'œil. Je ne peux pas vous donner un autre conseil que celui-ci. J'ai finalisé cette mise en page clustering par un petit tour de feutre tout autour de ma page. Alors si la couleur était parfaite, en revanche j'ai trouvé que la pointe du feutre était un petit peu trop épaisse pour moi. Donc j'ai essayé de ne pas appuyer trop fort. Et cela dit, je n'ai pas entouré, encadré systématiquement toutes mes pages parce que je trouvais que ça aurait fait un petit peu trop lourd. Donc voilà pour ce qui est de mes pages clustering. Nous allons maintenant pouvoir passer au reste des mises en page. Avant de commencer à disposer de mes photos, j'ai d'abord préparé tous mes mats, c'est-à-dire toutes ces petites, tous ces cadres en papier qui permettent d'avoir un petit espace comme ça, mettre en valeur la photo. Donc j'en ai préparé un certain nombre et là vient l'astuce. Voilà, en fait dans mes mats, j'ai découpé tous mes dailles de feuilles et de fleurs. De toute façon, la photo va recouvrir ces espaces, donc autant profiter du papier pour que ce soit utile. Donc ben voilà, j'en profite pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai préparé comme daille. C'est ce qui permet en fait, lorsque vous faites votre clustering, de bien vous organiser. Le fait d'avoir tous vos petits morceaux au départ, je trouve que c'est beaucoup plus agréable ensuite pour les utiliser. La mise en place de mes photos à présent. J'ai grosso modo utilisé 3 méthodes différentes. La première c'est celle-ci. J'ai pris mes papiers imprimés, j'ai découpé du rectangle, des carrés, des bandes, enfin tout ce qui me semblait aller bien avec le format de ma photo. Je les ai superposés. Alors là, vous le voyez avec la petite bande orange fleurie, si c'était trop long, j'ai coupé entre les deux pour économiser un peu de papier. Et j'ai ensuite disposé ma photo de façon à la mettre en valeur. La deuxième méthode a consisté à me servir de mes découpes, de mes dailles, et de décorer en fait tout autour de la photo, soit en mettant mes dailles en premier, soit en les insérant ensuite sous le mat, de façon à créer sur la même page une diversité en fait de décoration. La troisième méthode, enfin, a consisté à tout simplement mater mes photos et les coller telles quelles, mais j'ai diversifié mes formats, soit en mettant des photos horizontales, verticales, soit en mettant plusieurs photos sur le même mat. Ça a vraiment permis une diversification au niveau de l'ensemble du visuel. Mon album est terminé, je vous laisse découvrir.
Ma vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'encourager à continuer.